Sur l'île volcanique de Madère, dans la ville portuaire de Funchal, un enfant voit le jour le 5 février 1985. Son nom est Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro. Fils de Maria Dolores dos Santos Aveiro, cuisinière, et de José Dini Aveiro, jardinier municipal et ancien soldat, Cristiano grandit dans un quartier modeste où les maisons colorées s'accrochent aux pentes abruptes. La famille vit dans une petite maison et l'argent est une préoccupation constante. Son père, marqué par la guerre coloniale en Angola, sombre dans l'alcoolisme, laissant une ombre sombre sur l'enfance de Cristiano. Malgré les difficultés, l'amour et la solidarité familiale sont des piliers inébranlables. Dès son plus jeune âge, Cristiano est obsédé par le football. Les rues pavées de Santo Antonio, son quartier natal, deviennent son terrain de jeu. Il tape dans un ballon usé, souvent seul, perfectionnant ses dribbles et ses feintes. Il rêve de devenir un grand joueur, inspiré par les légendes du football portugais comme Luís Figo et Rui Costa. Son amour du jeu est plus fort que tout, une flamme qui brûle avec une intensité rare. Il sèche souvent l'école pour jouer au foot, aux grandes dames de sa mère. À l'âge de 8 ans, Cristiano rejoint le club de football Andorina, un petit club local où son père travaille comme intendant. Il se distingue immédiatement par son talent exceptionnel, sa vitesse fulgurante et sa soif insatiable de victoire. Ses coéquipiers l'appellent Abelina, petite abeille, en raison de son énergie inépuisable sur le terrain. Même à cet âge, il affiche une détermination et une confiance en soi hors du commun. Il est déjà obsédé par l'idée de devenir le meilleur. À 10 ans, il signe au Nacional, le plus grand club de Madère. Son talent continue d'éclore et il est rapidement repéré par les recruteurs du Sporting CP, l'un des 3 grands clubs portugais. À 11 ans, il quitte Madère pour Lisbonne, un déchirement pour lui et sa famille. Il intègre le centre de formation du Sporting, un environnement rigoureux où il doit s'adapter à une nouvelle vie, loin de ses proches. La solitude et le mal du pays sont des épreuves difficiles, mais il est déterminé à réussir. Au centre de formation du Sporting, Cristiano travaille dur pour développer son talent. Il est confronté à des joueurs plus grands et plus forts, mais il compense par son agilité, sa technique et son mental d'acier. Il passe des heures à perfectionner ses dribbles, ses tirs et son jeu de tête. Il est obsédé par l'entraînement, convaincu que seul le travail acharné peut lui permettre d'atteindre ses objectifs. Il étudie les mouvements des grands joueurs, imitant leurs gestes et leurs techniques. À 16 ans, il fait ses débuts avec l'équipe première du Sporting CP. Son talent éclate au grand jour. Il impressionne par sa vitesse, ses dribbles déroutants et sa capacité à marquer des buts spectaculaires. Il devient rapidement un favori des supporters et attire l'attention des grands clubs européens. Son premier match en tant que professionnel est un moment inoubliable, la réalisation d'un rêve d'enfant. Le 6 août 2003, lors d'un match amical entre le Sporting CP et Manchester United, Cristiano Ronaldo éblouit le monde entier. Il livre une performance exceptionnelle, martyrisant la défense mancunienne avec ses dribbles et sa vitesse. Sir Alex Ferguson, l'emblématique entraîneur de Manchester United, est immédiatement conquis. Il décide de recruter le jeune prodige portugais sur le champ. Ce match change à jamais le cours de sa carrière. À 18 ans, Cristiano Ronaldo signe à Manchester United, l'un des clubs les plus prestigieux du monde. Il hérite du numéro 7, porté auparavant par des légendes comme George Best et Eric Cantona. La pression est immense, mais il est prêt à relever le défi. Ses débuts à Manchester sont difficiles. Il doit s'adapter à un nouveau style de jeu, à une nouvelle culture et à la rigueur de Sir Alex Ferguson. Sous la tutelle de Ferguson, Cristiano Ronaldo progresse à pas de géant. Il affine sa technique, muscle son jeu et développe son sens du but. Il devient un joueur de plus en plus décisif, capable de marquer des buts importants et de faire la différence dans les grands matchs. Il remporte de nombreux trophées avec Manchester United, dont 3 titres de Premier League, une Ligue des Champions et un Ballon d'Or en 2008. Il est au sommet du monde. En 2009, Cristiano Ronaldo réalise son rêve d'enfant en rejoignant le Real Madrid, le club de ses rêves. Le transfert est le plus cher de l'histoire du football à l'époque. Il est accueilli comme un héros par les supporters madrilènes. À Madrid, il continue de briller. Il forme une attaque de feu avec Karim Benzema et Gareth Bale, la fameuse BBC. Il bat tous les records de buts et remporte 4 autres ballons d'or. Avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo remporte 4 Ligues des Champions, dont 3 consécutives entre 2016 et 2018. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions, un record qui témoigne de son talent exceptionnel et de sa soif de victoire. Il devient une légende du club madrilène, adulé par des millions de supporters à travers le monde. En 2018, à la surprise générale, Cristiano Ronaldo quitte le Real Madrid pour rejoindre la Juventus de Turin.
Il souhaite relever un nouveau défi et remporter la Ligue des Champions avec un troisième club différent. Son passage à la Juventus est mitigé. Il remporte 2 titres de champion d'Italie, mais ne parvient pas à conquérir la Ligue des Champions. En 2021, Cristiano Ronaldo fait son retour à Manchester United, un moment rempli d'émotions pour les supporters mancuniens. L'histoire d'amour reprend, mais elle ne dure qu'un temps. Des désaccords avec l'entraîneur Erik ten Hag conduisent à son départ du club en novembre 2022. Après son départ de Manchester United, Cristiano Ronaldo signe à Al Nassr, un club saoudien. Il s'agit d'un nouveau chapitre dans sa carrière, une aventure dans un championnat moins prestigieux, mais où il peut continuer à jouer et à marquer des buts. Il devient une figure emblématique du football saoudien, attirant l'attention du monde entier sur ce championnat en pleine expansion. Sur la scène internationale, Cristiano Ronaldo est le capitaine et le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe du Portugal. Il a mené son pays à la victoire à l'Euro 2016 et à la Ligue des Nations 2019, des moments historiques pour le football portugais. Il continue de représenter son pays avec fierté, rêvant de remporter une Coupe du Monde. Au-delà de ses exploits sportifs, Cristiano Ronaldo est une icône mondiale. Son image est omniprésente, et il est l'une des personnalités les plus suivies sur les réseaux sociaux. Il est également un homme d'affaires avisé, avec sa propre marque de vêtements, de parfums et d'hôtels. Son influence dépasse largement le monde du football. Malgré son succès, Cristiano Ronaldo reste attaché à ses racines. Il n'oublie pas son enfance difficile à Madère et soutient de nombreuses associations caritatives. Il est un exemple pour les jeunes du monde entier, prouvant que le travail, la détermination et la foi en soi peuvent permettre de surmonter tous les obstacles. Son parcours est une légende vivante, une histoire de réussite exceptionnelle. De l'île de Madère au plus grand stade du monde, Cristiano Ronaldo a marqué l'histoire du football. Il est considéré comme l'un des plus grands joueurs de tous les temps, aux côtés de Pelé, Maradona et Messi. Aujourd'hui, à 39 ans, Cristiano Ronaldo continue de jouer et de marquer des buts. Sa passion pour le football est intacte, et il est toujours aussi compétitif. Il est une source d'inspiration pour des millions de personnes à travers le monde, un symbole de persévérance, de talent et de succès. Et voilà l'histoire de Cristiano Ronaldo, un voyage incroyable de Madère à la gloire éternelle. Si cette aventure vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour soutenir notre contenu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune vidéo. Dites-nous en commentaire, quel est votre moment préféré de la carrière de Cristiano Ronaldo? On a hâte de vous lire. À bientôt pour une nouvelle histoire.